j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Christelle de Fil en Couture sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Je crois que c'est le numéro 11 si je dis pas de bêtises. Je pense que ce sera le dernier du mois d'août parce qu'après je pars en vacances. Et puis le dernier pour les cousettes, on va dire les cousettes estivales. Voilà, hein, on en parle ou on n'en parle pas? Non, on n'en parle pas. Non, allez, on passe à autre chose. Bon, bref, donc voilà, ce sera, moi je pense, mes dernières cousettes d'été. Et puis on commence déjà à réfléchir pour la rentrée, pour l'automne, tout ça. Donc voilà. Et puis je tenais à remercier toutes les personnes qui me laissent un petit commentaire, qui font toujours plaisir. Il n'y a jamais un mot déplacé, c'est toujours bienveillant. Voilà, donc ça, un grand merci. C'est donner des conseils et tout ça, c'est voilà, c'est top. Et puis souhaiter la... Oui, je regarde là parce que j'ai une mouche qui me tourne autour, ça m'énerve. Et je voulais aussi remercier... non, pas remercier, ça y est, je suis perturbée. Souhaiter la bienvenue aux nouvelles, je pense, nouveaux, qui sont arrivés lors de ma dernière vidéo. Et voilà, c'est top parce que, comme je le dis des fois dans certains commentaires, sans vous, pas de chaîne. Donc, si vous avez la possibilité, voilà, de regarder des chaînes, des podcasts, éventuellement couture, et c'est grâce à vous parce que si personne ne s'abonne, si personne ne regarde, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, merci. Donc pour les éventuelles, celles qui arrivent là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À laisser un petit commentaire, histoire de dire voilà, j'arrive. Voilà, et puis que je vous souhaite aussi la bienvenue. Et voilà. Donc, on va commencer. Je pense que c'est bon, on est presque à 3 minutes d'intro, donc on y va. Alors, je voulais vous faire un retour pour commencer sur mon jean Patidou, le dernier que j'ai cousu, que je vous ai présenté. Alors je ne sais plus dans quel bilan, je ne m'en rappelle plus. Mais je voulais vous faire un petit retour. Ça doit bien faire maintenant 2 mois peut-être. Ouais, peut-être 2 mois que je l'ai cousu. Donc j'ai eu l'occasion de le mettre, de le laver, etc. Donc je voulais vous en parler. Alors, on va parler tout d'abord du tissu. Donc pour rappel, c'est un coton denim stretch de chez Dries & Stoffen, noir, que j'avais eu à, je sais plus, je crois que c'était 7 € et quelques. Attendez, j'ai mon petit cahier, j'ai dû le marquer quelque part. Enfin bon, bref, il me semble que c'était 7 et quelques, je crois, le mètre. Et donc, il me semble que je vous avais dit quand je vous l'ai présenté, quand je l'ai cousu, enfin bref, je sais plus si c'est au moment où j'ai présenté le tissu ou au moment où je l'ai cousu. J'ai vu tout de suite, enfin voilà, la qualité. Je me suis dit ça va pas faire long feu. On voyait, je crois que ça devait être quand je l'ai cousu parce que on voyait quand je cousais en fait l'élastane. Des fois il se prenait dans l'aiguille de ma machine. Donc et là je trouve que plus je le lave et plus le blanc de l'élastane ressort. Donc déjà. Deuxièmement,
Donc quand je l'ai reçu, je l'ai lavé. J'ai lavé le tissu. Impeccable. Donc quand après une fois cousu, j'ai mis mon jean, je l'ai porté, etc. Et après, je l'ai remis à laver. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas si vous allez les voir. Ah non, attendez. Là, vous voyez là? Attendez, je vais peut-être plier comme ça. Voilà. Donc, ce que vous voyez au milieu là, le trait là, c'est pas une pliure de... j'ai mal plié mon jean ou quoi, c'est blanc en fait. Vous voyez pas très bien. Mais en fait, c'est toute une longueur comme ça. Alors, c'est sur les deux jambes. J'ai des traits blancs qui ressortent. Là, ici, sur celle-là, c'est sur le bas. Voilà. Dans le dos, sur les jambes arrière, vous voyez, pareil. Voilà. Ça me fait des longues traînées blanches sur les jambes. Donc je suis déçue parce que on va dire au premier lavage, voilà, dès le premier lavage, et c'est même pas parce que je l'ai mis au sèche-linge, c'est même pas à la sortie du sèche-linge, c'est à la sortie de la machine. Ça m'a fait ça. Donc parce que bien souvent quand on met au sèche-linge, les jeans ils ont tendance à mal se mettre dans le sèche-linge, donc ça fait des faux plis. Là, non, c'est vraiment à la sortie de la machine à laver. Donc déjà, première déception, on va dire deuxième déception parce que je l'avais senti quand je l'ai reçu, voilà. Ensuite, alors je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du tissu. Toutes mes surpiqûres, voyez, là la poche a goussé. Voyez, hop, elles tiennent pas. Toutes mes surpiqûres ne tiennent pas. Elles se décousent. Même la couture en elle-même, hein, du coup. Et la surpiqûre, voyez, voilà. Ça m'avait fait pareil. Alors, sur les poches du dos. Alors, bon, il y a peut-être, sur les poches arrière, c'est peut-être de ma faute. Parce qu'en fait, au niveau des surpiqûres, je parle. Parce que, vous voyez, au départ, j'avais qu'une seule surpiqûre. Donc, celle qui est le plus à l'intérieur. Et c'est vrai que moi, je sollicite quand même pas mal mes poches arrière, que ce soit pour mettre des clés, pour mettre mon téléphone. Donc, c'est vrai qu'elles sont quand même pas mal sollicitées. Et au premier porté, les poches ont commencé déjà à se découdre. Donc, j'ai refait du coup une deuxième surpiqûre, tout en fait, ça l'a recousu en même temps. La surpiqûre a fait, a recousu la poche en même temps. Donc, bon, là, vous voyez, hein, du coup, c'est pas très... parce que c'est pas facile hein, de refaire une surpiqûre sur une poche déjà posée. Donc, voilà. Donc, j'ai fait la même chose sur la deuxième. Vous voyez les traits là? Les traits blancs. Encore une déception. Alors, autant les poches arrière, je veux bien, puisque comme je vous dis, je les sollicite pas mal. Mais autant la poche goussée, je m'en sers pas quoi. Hein. Donc, c'est pour ça je la recouds même pas, parce que je vais attendre qu'elle finisse de se découdre. Et puis, parce que j'en ai pas l'utilité en fait de cette poche. Donc, je sais pas pourquoi les coutures n'ont pas tenu. Après, dans l'entrejambe, vous voyez, là, la surpiqûre, c'est pareil. Vous voyez, elle saute. Pour l'instant, elle tient encore, mais elle saute. Alors, il se détend à la fin de la journée. Elle est vraiment... vraiment élastane, et c'est vrai qu'à la fin de la journée, alors déjà qu'au niveau taille, il faudrait que je le réduise d'une taille, comme je vous avais dit.
à la fin de la journée, il me tombe presque en bas des jambes, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est dommage parce que il est souple, il est quand même relativement fin, il est agréable à porter. Franchement, il est très agréable à porter comme tissu. Mais, voilà, franchement, j'en reprendrai pas, je suis déçue de la qualité. Alors, est-ce que je crois qu'il en existe du bleu, comme ça, le même mais en bleu. Est-ce que ça fait la même chose? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà acheté et si vous avez eu un souci ou quoi. Mais voilà quoi. Alors je vais le finir parce que bon, voilà. Mais voilà, je suis déçue quand même. C'est surtout les traits quoi. Quand je l'ai vu sortir de la machine comme ça, j'ai mon Dieu. Alors au début, je me suis dit, bah, je vais acheter de la teinture. Vous savez, la teinture pour tissu. Oh, puis quand je vois, enfin que ça, la façon qui se termine, qui vieillit mal, non, je ne veux pas m'amuser à acheter du produit. Enfin voilà. Donc j'ai deux autres coupons que j'avais eu de jeans que j'avais eu chez Tissu de Rêve. Donc je pense qu'en septembre je vais m'en refaire un. Donc je verrai la différence. Je vous dirai ça. Et puis parce que là franchement, en plus j'étais contente, premier jean, métable et tout. Enfin voilà, j'adore la coupe. Donc voilà, en ce qui concerne le tissu. En ce qui concerne donc le patron, rien à dire si ce n'est, bon bah voilà, un ajustement au niveau de ma taille, que je redessine ma taille, une taille en dessous. Oui, une taille en dessous. Pour qu'il me soit un petit peu plus ajusté, qu'il me tienne un peu mieux. Je pense que je vais diminuer la largeur des passants. Parce que je les trouve, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, je les trouve assez larges. En tout cas pour ma ceinture. Donc du coup, bah, ça tire dessus et voilà. Par contre, je vais diminuer on va dire la hauteur et je vais les élargir un petit peu. Voilà. Et je pense que je vais en rajouter sur l'arrière. Là, ici. Voilà. Sinon, non, rien d'autre à dire par rapport au patron. La coupe impeccable. Je vous dis, à part la taille à ajuster. Et puis la longueur, bon bah j'avais coupé à ma longueur. La coupe, enfin voilà. Franchement, le patron, top. J'ai trouvé mon patron de jean. Voilà, de chez Patidou, je vous le rappelle. Et moi, j'ai pris le numéro 1. Enfin, j'ai le 1 et le 4, je crois. Le 4, c'est taille haute. C'est le même, mais en taille haute. Bah, d'ailleurs, c'est celui que je porte. Et celui-là, la taille est un petit peu, tombe un peu plus basse. C'est pas taille basse, mais elle est moins haute. Et donc ça, c'est le 1. Donc franchement, bien. Donc voilà, je tenais absolument à vous faire ce petit point retour, parce que voilà, c'est quand même une pièce, le jean, enfin voilà, qu'on met, qu'on use, faut être bien dedans, donc voilà, moi je tenais à vous faire ce petit point, que ce soit sur le tissu comme sur le patron, donc voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on montre toujours on va dire le bon côté des cousettes, voilà, mais de temps en temps c'est bien aussi de voir au bout de quelques temps ce que ça donne, est-ce qu'on est bien dedans ou pas, que ça soit des hauts comme les pantalons, donc voilà pour mon retour de jean. Bon, je vous le remonte pas porté, hein, si vous voulez le voir, vous retournez dans ma vidéo, je ne sais plus laquelle, de bilan couture, où j'ai présenté mon jean, et puis vous le verrez porté.
Donc, on continue. Alors, on va continuer avec un flop. Voilà. J'avais vu sur Instagram, je crois, ou sur Facebook, je sais plus, parce que je la suis sur les deux, que Elsa de Urban Fairy avait sorti une combi short. Donc, c'est la Margarida. Voilà. Donc, c'est une combi avec deux pinces poitrine, des petits nœuds sur les épaules et deux poches. Alors, les poches sont vraiment basses. Enfin, elles arrivent presque au niveau du bas du short. Donc, voilà. Et le dos, alors il n'y a pas le schéma technique, je crois pas, à l'intérieur, mais le dos est plein. Il n'y a rien de... Attendez, je regarde. Non, il n'y a pas de schéma technique du dos. Non. Donc voilà. C'est un patron qui va de la taille 32 à 52. C'est bien. C'est un niveau moyen et il est préconisé. Alors, de la taille 32 à 40, il faut 1,80 m et de la taille 42 à 52, il faut 2,20 m. Voilà. Moi, je l'ai réalisé. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Donc, moi, je l'ai réalisé. Alors, la partie haut, là, en 38. Et après, j'ai élargi sur le 40. Voilà. Alors, je pense que déjà, au moment de la découpe, mon tissu a dû bouger parce que je me suis retrouvée à un moment donné, il y a des parmentures et les parmentures ne correspondaient pas, la coupe de la parmenture correspondait pas à l'empiècement du tissu. Donc, alors attendez, je vais vous la boutonner. Bon, je mets pas tous les boutons. Donc, voilà. Hop. Alors, je n'ai pas mis les poches. Et j'ai envie de dire, j'ai bien fait. Ah, mince. Attendez. Voilà. Voilà. Alors, bon, bah, c'est du noir, hein, évidemment. Donc, c'est dans un crépon. Dans un crépon de chez les Coupons de Saint-Pierre. Voilà. Donc ça, c'est le devant. Alors, vous avez les pinces poitrine. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, elles sont quelque part par là. Hein. Ouais, on va jouer à Charlie. Hein, mais c'est pas Charlie qu'on cherche. C'est les pinces. Bon, il y a des pinces là, ici. Elles sont là. Voilà. Donc le dos, comme je vous disais, c'est un dos plein. Alors, donc, comme je vous le disais au début, c'est un flop. Parce qu'en fait, vous le verrez quand je vous la montrerai portée. Alors, attendez, je vais me lever. Voilà. Donc, en fait, quand je la porte, ici, là, ça fait un surplus de tissu. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de la pâte de boutonnage ou je sais pas, ou mes boutons pression. Pourtant, elle dit qu'on peut mettre des boutons pression ou des boutons normaux. Mais voilà, ici, je sais pas. Ça, vous verrez quand je vous la montrerai portée. Je vous le montre. Je sais pas. Ça va pas. Ça...
ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc ça, ensuite vous avez une parmenture d'eau. Alors je sais plus si c'est ma parmenture d'eau. Je crois que c'était celle de devant, je crois. La parmenture devant, au niveau des côtés, enfin je sais pas, ça allait plus, ça correspondait pas bien avec le comment le tissu principal, enfin bon bref. Donc vous avez là la parmenture, mais c'est dommage parce que en soi après c'est peut-être moi, hein, j'en sais rien, hein. Mais les finitions sont pas vilaines, hein. C'est propre, hein. Mais je sais pas pourquoi ça me fait ça sur le devant. Donc ça, et qu'est-ce que j'ai eu aussi comme souci? Au niveau, oui, je pense qu'il aurait fallu, au niveau de la fourche, ma fourche elle est trop basse, donc ça il aurait fallu que je la modifie. Et en fait, je suis partie sur un 40 au niveau des cuisses. Et je pense que j'aurais même pu partir sur un 42 parce que voilà, j'aurais été serrée quand même. Donc je me suis pas, bah vous voyez, hein, je me suis pas amusée à faire les ourlets parce que de toute façon à l'essayage ça n'allait pas, donc voilà. Donc je sais pas si je la referai. Alors oui, vous allez me dire, je vous entends là derrière votre écran là. Oui, c'est bien fait pour elle, elle a qu'à faire une toile. Oui, oui, je le sais, je ne fais pas de toile. Je crois que je n'ai, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai jamais fait de toile en fait. C'est mon, je sais, hein, c'est mon tort, j'ai tort de pas le faire, mais j'ai pas forcément de vieux, enfin, ouais, de vieux tissus ou de tissus qui me plaisent pas forcément, donc du coup déjà ça, et puis bah franchement ça me gonfle, faut dire ce qui est. Voilà, enfin alors non, ce que je vais dire c'est idiot, mais j'ai l'impression que c'est une perte de temps en fait, mais non, au final non, puisque voilà, si j'avais fait ma toile j'aurais vu forcément les boulettes qui n'allait pas, mais sur le moment voilà, ça me saoule, ça me gonfle, tout ce que vous voulez, voilà, donc ah ben c'est bien fait. Après hein, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, hein. Ça là-dessus je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que sur le coup ça me, ouais, voilà, donc je fais pas de toile. Donc après, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que j'ai bouffé du tissu, du beau tissu. Donc voilà la combi short Margarida. Que vous dire d'autre? Est-ce que je la referai? Je sais pas. Pas cette année, ça c'est sûr. Aucune idée, franchement, je sais pas. En plus, elle consomme quand même pas mal de tissu parce que en fait, comme les pièces, vous avez, voyez, plus voir là à l'intérieur. En fait, vous avez la partie, là c'est le dos. Vous avez deux parties pour le dos, donc qui va du haut en bas, et pareil pour le devant. Donc en fait, ça fait une sacrée longueur en plus avec les comment là, les petits nœuds là, les bretelles. Donc ça vous bouffe. Moi sur un coupon de 3 mètres, je sais même pas, très honnêtement, si j'ai encore 1 mètre potable pour faire quelque chose dedans. Parce que les coupes elles sont un peu biscornues quoi, du coup avec le, voilà, avec le haut, hein. Donc ça consomme du tissu. Donc voilà, donc pour ma combi short, pour moi c'est un flop là du coup. Et puis je vous montre ce que ça donne, et puis comme ça vous allez voir le surplus de tissu que je trouve devant qui est pas très beau.
Bon, alors, je vous montre ma combi short portée. Donc là, ici, vous voyez là, ça baille un petit peu, mais alors j'ai peut-être pas dû serrer comme il faut parce que c'est pas facile toute seule. Et là, je vous montre, vous voyez là, voilà. Tout ce, je sais pas pourquoi, c'est ce surplus de tissu là, au niveau là. Ouais, c'est pas beau, non, ça me convient pas. Ensuite, les cuisses, bon bah je suis, on va dire serrée, parce que bon, le tissu est pas non plus, mais ouais, là, la taille au-dessus aurait été mieux. Après, je suis pas sûre que ça soit réellement cette forme de patron qui m'aille à ma morpho, je sais pas. Je sais pas, j'ai un doute. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, ce qui me gêne en fait, c'est ça. C'est surtout ce surplus de tissu là devant. Je ne sais pas, mes pauvres dames. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Et puis, bah, un flop, hein, ça arrive. Ensuite, ma prochaine réalisation, donc c'est le t-shirt bimatière. Quand je vous dis que celui-là, c'est mon patron, chouchou, fétiche, tout ce que vous voulez. Je l'adore. En voilà encore un autre. Donc, le t-shirt bimatière du magazine Modes et Travaux avec Super Bison. Donc, vous avez, donc c'est un t-shirt, en fait c'est la base d'un débardeur, parce qu'on peut le faire sans mettre les manches, on peut en faire un débardeur. Donc vous avez donc le t-shirt, et là vous avez les petites manches avec des plis. Voilà, vous voyez ici, pour celle, je ne sais pas si tout le monde connaît ce t-shirt, mais voilà. Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. Je pense que j'ai encore un jersey de viscose. Je pense que je vais m'en refaire un. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Je pense que je vais m'en refaire un, même en septembre. On s'en fout. Alors, il va de la taille 36 à 48. Si je dis pas de bêtises. Oui, bah oui, c'est marqué en gros, Christelle. Ouvre tes yeux. Donc, de la taille 36 à 48. Donc, moi, toujours 38 un 38 au niveau poitrine. Et après, je descends sur un 40. Donc, je l'ai fait dans un jersey de viscose de chez Driessen-Stoffen. Alors, vous m'excuserez, il est froissé. Parce que je l'ai mis il y a 2 jours. Et il était dans la bannette de linge sale, donc j'ai été le récupérer, donc je suis désolée. Donc voilà. Le jaune est peut-être un petit peu plus jaune, je dirais, mais c'est les bonnes couleurs. Donc voilà. Là, vous avez donc, comme je vous disais, les manches avec des plis. Hop, l'autre côté. Voilà. Le dos. Voilà. J'ai fait un double rentrée. Voilà. Et j'ai fait un point. Qu'est-ce que j'ai noté? Tout est cousu à la surjeteuse, oui. Ah oui, j'ai fait un point zigzag. Mon point zigzag élastique, là. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, point zigzag, quoi. Hop, voilà. Bon, bah, tout simple, hein, franchement, rapide à faire. Hein. Vous pouvez en faire deux dans la foulée. Hein. Ça va super vite. Tout tombe nickel. C'est impeccable. Il est impeccable, ce t-shirt. Je ne suis pas sponsorisée par Super Bison Modes et Travaux.
Mais je sais pas, j'adore ce t-shirt. J'ai trouvé le t-shirt, ouais, le t-shirt. The t-shirt. Donc bah voilà, hein, rien de plus à dire. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc voilà, un t-shirt. Hein. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors, ma prochaine réalisation, donc je me suis refait, vous allez dire, je m'ai fait tout le temps la même chose sur les deux dernières, cette vidéo là et puis celle d'avant, c'est quasiment les mêmes modèles. Hein. Bon, c'est pas grave. Après, si ça vous saoule, bah tant pis, vous regardez pas, puis c'est tout. Donc, je me suis refait ce débardeur, voilà, de ce fameux magazine prêt-à-porter que je n'ai plus, n'est-ce pas? Donc, c'est dans un jersey de coton de chez Dressenstoffen. Voilà. Hop. Alors, vous savez, la lumière, j'espère que ça va aller. Tac. Voilà. J'y ai mis une petite, un petit, comment? Un petit, pas un flex, mais un patch, je sais pas comment on appelle ça, avec des strass, voilà, histoire d'agrémenter un petit peu la couleur. Voilà, le dos. Tac. Donc, je ne sais pas la taille, hein, toujours pas. Il me semble que sur la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il fallait que je diminue donc au niveau de l'emmanchure. Donc, j'ai descendu l'emmanchure de 4 cm. Et l'encolure aussi, je l'ai redescendu de 3 cm. Voilà. Donc, alors pour la bande d'emmanchure, j'ai pas eu à refaire, ça allait. J'ai pas eu à la redessiner. Ça rentrait. Par contre, oui, pour l'encolure, la bande d'encolure, je l'ai refaite. Parce que ça n'allait pas. Bah pareil, hein, tout est cousu à la surjeteuse. Je crois que celui-là et celui d'avant, là, le bimatière, le t-shirt bimatière, je les ai cousus le même jour. Ouais, donc un ourlet simple. Voilà, avec le petit point en zig et en zag. Alors j'espère que les petits strass, là, je les ai eus, je ne sais plus. Ça fait un moment, je sais que j'avais commandé celui-là et la petite étoile. J'avais mis une petite étoile dans le dos d'un Odette sur un jersey de viscose vert. Ma foi, ça tient. Il y a peut-être un ou deux strass qui a bougé, mais ça tient. Donc j'espère que celui-là va tenir. Voilà, la reine. C'est moi la reine. Et ouais, the queen. Donc voilà pour un petit débardeur. Peut-être le rallonger un petit peu. Si jamais il y a des prochains de quelques centimètres, hein, pas grand chose, mais bon, qui tombent un petit peu plus bas. Voilà. Mais sinon, je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Je vous le montre tout de suite. Alors, ma prochaine réalisation, c'est un short Calypso du magazine La Maison Victor. Donc, dans ce magazine-là, voilà, et
il est même là en couverture. C'est le numéro 4 juillet-août 2020. Donc, c'est ce short-là. Donc, c'est le même que sur sur la couverture. Voilà. Je vous montre le schéma. Alors, vous avez 2 poches sur les côtés. Vous avez des pinces ici, de chaque côté. Dans le dos, vous avez la ceinture qui est élastiquée, mais pas sur le devant. Voilà. Et changement de luminosité, je suis désolée. Voilà. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose. Alors, il va de la taille 30 à 48. Voilà. Je l'ai fait dans un lin viscose de chez Dries-en-Stoffen. Voilà, donc vert kaki, hein. Je crois qu'il l'appelle vert armé, un truc comme ça. Voilà, avec des petites feuilles de, je pense que c'est de palmier, j'en sais rien. Voilà, le dos élastiqué. Donc voilà. Je l'ai rallongé celui-ci de 5 cm par rapport à celui que j'avais fait la dernière fois. Comme ça, il tombe un petit peu. Il y a encore une épingle. Il tombe un petit peu plus bas. Voilà. Donc là, vous avez les poches. Hop. Là, devant, vous avez les petites pinces ou les plis, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Alors, j'ai fait une surpiqûre sur le... Là, juste là, en fait. Parce que j'ai... au moment de surjeter la ceinture, vous voyez là, la poche, le haut de ma poche, il n'a pas été bien pris. Alors, voilà. Donc, j'ai fait... Bon, vous voyez, ça se voit quasiment pas. Donc, pour quand même qu'elle se tienne, qu'elle finisse pas de se déchirer, j'ai fait tout le long, là, une petite surpiqûre. J'ai essayé d'être au plus près de la ceinture pour pas que ça se voie trop. Voilà. J'ai mis un élastique de 2 cm de large dans le dos. Voilà. Rien de... Bon, non, il est très simple à faire. Hein. Il n'y a rien de compliqué. J'ai fait un simple rentré. Voilà. Tac. Non, il est chouette comme short. Alors moi, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait que le dos élastiqué, j'ai le même souci aussi avec mes pantalons Meta. Donc Meta, c'est pareil, c'est le même principe en fait. Il n'y a que le dos qui est élastiqué. Et alors au moment du passage des hanches, il faut que je me dandine. Parce que forcément, c'est élastique que sur le derrière. Donc il manque un petit peu de passage pour les hanches. Mais une fois passé, ça va. Au niveau de la taille, c'est impeccable. Mais ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai que le dos qui est élastiqué, c'est vrai que c'est un passage critique, les hanches. C'est toujours ce petit rappel. Ding, ding! Les hanches ne passent pas. Les hanches ne passent pas. Donc voilà. Mais sinon, après, au niveau de la taille, le 38, impeccable. Je suis bien dedans. Je ne suis pas serrée, je suis bien. Et je le trouve sympa. Même le tissu, puis le lin viscose de chez DS, franchement, il est nickel. Hein. Donc rien à dire. Et là, je suis en train de m'apercevoir, vous voyez, j'ai même pas encore cousu. Voilà. J'ai passé mon élastique, j'ai pas encore cousu de chaque côté les ceintures ensemble. Bon, ça c'est pas grave, ça se voit pas. Donc voilà, rien d'autre à vous dire, à rajouter.
Si ce n'est que, bah, franchement, si vous avez besoin de short, il est accessible. Franchement, je ne sais même pas de quel niveau il est. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent pas. Ou alors c'est là-dessus. Ben non, ils disent pas. Ah si. Difficulté 1 sur 4. Donc c'est simple. Hein. Alors c'est simple. Moi, le premier que j'ai fait, j'ai quand même été capable de coudre les poches. Hein. Donc les poches, elles sont dedans, hein, tout. Hein. Je ne peux pas mettre les mains, j'ai tout cousu. Moi. Ah bon, bref. Passons. Donc voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne. Alors, on arrive à mon avant-dernière réalisation. Donc, c'est le top, hop, 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 le top Alicia. Voilà. Donc, du dernier, la Maison Victor. Voilà. Alors, il est de difficulté 2. Ouais, bon, je vois pas trop. Je vois pas trop où sont les difficultés. Bon, il y a une parmenture, peut-être ça, parmenture, et puis peut-être le fait de bien mettre les bretelles, peut-être, je sais pas. Donc, alors sur le devant, vous avez là les 2 pinces poitrine. Vous avez le petit volant sur le bas et vous avez une patte de boutonnage enfin non pas rapportée comme on dit, enfin elle est déjà intégrée dans les pièces du devant. En fait c'est juste un pli à faire. Donc voilà, et il va de la taille 30 à 48. Voilà. Donc je l'ai réalisé, le voilà. Dans une viscose, alors c'est la viscose Léopoldine de chez Driss, non du tout, de chez RL Tissu. Voilà. Tac. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier que j'avais fait dans une popeline de coton, il avait fallu que je réduise les bretelles. Donc, j'ai réduit les bretelles sur la réalisation et sur mon patron. Donc, quand j'ai fait celui-là, j'y étais, je veux dire, les yeux fermés, toutes les modifications étaient faites. J'avais même pensé sur celui-ci à modifier du coup mes pinces poitrine, puisque j'avais réduit mes bretelles. Et au moment de l'essayage, c'était encore trop grand. Les bretelles étaient trop grandes. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, j'ai vérifié sur mon patron si j'avais bien modifié les bretelles. Oui, parce que je voyais bien que c'était coupé. Je dis, bah mince, c'est bizarre quand même. Alors, est-ce que en fonction du tissu, le tombé, enfin c'est plus lourd, je sais pas, pourtant c'est de la viscose, donc c'est plus léger par rapport à de la popeline. Alors là, j'ai pas compris, parce que du coup j'y étais les yeux fermés, j'ai pas fait d'essayage entre deux, puisque je savais que j'avais effectué les modifications en amont. Donc puis alors j'avais, voilà, comme j'étais sûre de moi, j'avais commencé, enfin, je sais même pas que j'avais commencé, c'est que j'avais thermocollé, alors j'ai pas thermocollé partout, mais vous voyez, la parmenture pour qu'elle se tienne. Voilà. Par chance, je sais pas, j'avais dû avoir le nez, j'en sais rien.
Je m'étais dit, bon, bah là, au niveau des... Vous voyez, là où il y a les bretelles prises en sandwich, bon, il n'y avait pas besoin. Je me suis dit, ça va pas bouger, je vais pas thermocoller. Bah, heureusement. Parce que, bah, du coup, j'ai dû découdre bah, la parmenture. Un petit peu. Et puis, bah, réduire mes bretelles encore. Alors, j'ai pas compris. Je sais pas comment que ça se fait. Est-ce que ça vient du tissu? Je sais pas. Affaire à suivre, mais si vous avez une explication, si en fonction du tissu, bah, le tombé n'est pas le même, enfin, je sais, c'est quand même bizarre quand même cette histoire, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave, hein, ça a été rectifié, mais bon, je me questionne. Alors, du coup, je n'ai pas, enfin, j'ai fait la pâte de boutonnage, mais fausse. Enfin, voilà, vous voyez, j'ai mis des petits boutons comme ça. Je sais pas si vous allez bien les voir. Attendez, je cherche. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais. Je veux pas. Bon, je suis désolée, il veut pas. Enfin, c'est des petits boutons que j'avais eu sur AliExpress. J'en avais, je sais plus, une trentaine, une cinquantaine. J'en avais des noirs. Alors, pour celles qui me suivent sur Insta, j'avais demandé ce que vous préfériez, les blancs ou les noirs. Donc, il y avait eu plus qu'une majorité de blancs. Donc, je vous ai suivi. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous disais, pour la pâte de boutonnage, je l'ai cousue. Hop, en fait, c'est une fausse parce que ça passe par la tête. Donc, voilà. Bon, l'intérieur n'est pas très beau, quoi. Là, hein, au niveau de la pâte de boutonnage. Vous voyez, là, je sais pas. Là, ici, là, c'est pas chonchon, hein. Voilà, c'est parce que j'ai fait de mieux. Mais bon, ça à l'intérieur, ça se voit pas, j'ai envie de dire. On va pas venir mettre son nez à l'intérieur, hein. Donc voilà. Vous avez le petit volant. Alors là, du coup, le petit volant bas, bah, bon, là, vous le voyez bien. Mais en réalité, il se voit un petit peu moins quand même. Il se voit moins. Vous voyez, par rapport à la popeline que quand je l'ai fait en popeline, là, ça se voyait plus. Là, il est plus discret. Voilà, ça c'est le dos. Donc du coup, comme j'ai dû réduire mes bretelles, pourtant j'avais pensé, hein, je les avais descendues, oui. Je les avais descendues, mes pinces poitrines. Bah, au final, elles sont encore trop hautes. Bon, bah, tant pis, hein. Bon, après, ça se voit pas. Pareil, ça se voit pas non plus des masses, hein. C'est comme ça, et puis c'est tout. Moi, ça me convient. En tout cas, il est super fin, super léger, super agréable à porter. Enfin, à porter. Je l'ai juste essayé, en fait. Hein. Je ne l'ai pas encore porté, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, j'espère qu'au moins, quand je vais partir, là, pendant 15 jours, je vais pouvoir le mettre. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Bah, rien. Bon, j'ai fait un petit tourlet simple en bas, au niveau du volant. Voilà. Non, rien d'autre à rajouter dessus. Il est chouette, il est sympa à faire et sympa à porter. Donc voilà. Je vous le montre tout de suite. Alors, ma dernière réalisation, c'est la culotte Azur de Vanessa Salin. Voilà, toute simple.
que j'ai fait en taille, oui, que j'ai fait en taille 40 et elle va de la taille 34 à 54. Voilà. Donc elle est toute simple, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de chichi, toute simple. Donc je l'ai réalisée dans une chute de scuba qui me restait de chez Dries & Stoffen. Voilà. Petit élastique à picot de chez AliExpress, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. L'intérieur, tout blanc, tac, tac, tac. Alors, pour tout vous dire, je n'ai même pas mis de gousset. Parce qu'en fait, bon, petit moment intimité, on va dire. Moi, je mets, enfin voilà, je suis obligée de mettre des protège-slips sur la journée, toute la journée. Donc gousset ou pas gousset, enfin voilà, moi ça me change rien. Donc bah je me suis évité une étape de mettre le gousset. Hop, je vous montre. Voilà, vous voyez, pas de gousset à l'intérieur. Vous pourriez croire que oui, mais non. Voyez, hop. Donc du coup, bah, j'ai cousu les pièces de vent et les pièces d'eau avec le gousset. Hop, j'ai rabattu la couture sur l'intérieur et j'ai refait une deuxième couture pour essayer que ça me gêne le moins possible. Voilà, donc sur l'extérieur, hop, voilà, ça donne ça, vous voyez là, ici. Bah c'est tout, hein, rien d'autre à rajouter. Alors c'est une culotte qui monte, qui emboîte bien les fesses. Elle monte haut. Donc j'en ai fait, donc là j'en ai fini une. J'en ai encore deux, pareil, dans le même tissu. Et j'en ai une troisième à finir aussi, où par contre j'ai diminué la hauteur. Pour voir ce que ça donne. Et je l'ai diminué de 2 cm, je crois. Ouais, il me semble, c'est ça. Je l'ai diminué de 2 cm. Donc, histoire de voir, pas que ça me gêne, hein, la hauteur, mais c'est vrai qu'elle monte haut quand même. Donc voilà. Alors, je voulais vous poser une petite question. Alors, je ne sais pas si c'est ma machine ou quoi. Quand vous faites un point zigzag, moi je sais que le départ de mon point zigzag, ma machine, elle a du mal à se lancer. Enfin, le tissu a du mal à avancer. Je vous montre, si je trouve. Non, je me demande si c'est... Ben, il y a bien un départ quelque part, hein, de toute façon. Là, ça a l'air d'être là. Là. Vous voyez? Là, ici, vous voyez, elle fait du surplace. Donc, il faut que je l'aide sur le tissu derrière. Donc, je ne sais pas si c'est que moi, si c'est normal, si ça le fait sur toutes les machines ou j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. C'est que le point zigzag qui fait ça. En fait, elle pique, mais sur place. Alors, c'est pas le point d'arrêt ou non, c'est... vous voyez, là, c'est pareil. Hop. Vous voyez? Donc, il a fallu que je tire un petit peu dessus pour qu'elle avance. Et après, c'est bon. Une fois qu'elle est partie, ça va. Mais le point de départ, vous voyez, là, ça. Hop, je sais pas si là, vous allez voir ici, là. Voilà. Alors, je sais pas. Dites-moi si ça vous le fait aussi. S'il y a une façon technique, quelque chose, ou peut-être que je sais pas. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi ça fait ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse voilà, technique. Donc voilà, ma petite culotte azur de
Vanessa Salin. Alors le patron est gratuit. Donc vous allez sur sa chaîne, je crois, sur YouTube. Et dans la barre d'infos, il y a le lien pour avoir son patron gratuit. Donc voilà. Je vous la montre pas. Je vous la montre pas portée. Hein. Je ne voudrais pas créer des envieuses. Non, je rigole. Non, mais voilà. Donc il y en a encore 3 à venir comme ça, la même. Et puis une autre dans un jersey de viscose. Il me restait un petit bout là, vert, avec des pois noirs ou des triangles, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, comme ça m'élimine des chutes. Donc voilà, bah écoutez, on en arrive à la fin de ce bilan. Donc je pense pas trop long, enfin je dis ça à chaque fois et puis je me retrouve avec des fois presque 1 heure de vidéo. Le temps passe tellement vite avec vous. Moi j'aime bien être avec vous, papoter, voilà. Donc bah écoutez, je pense que c'est même sûr, ce sera les dernières cousettes d'été comme je vous disais au début. On se retrouvera en septembre, donc bah pas début septembre parce que faut me laisser reprendre un petit peu le rythme de la rentrée et puis des cousettes, voilà. Mais j'ai déjà des cousettes en tête, déjà même pour cet hiver. Donc pour l'automne, donc je vais me refaire un jean. J'ai une veste en jean aussi à faire. Qu'est-ce que je me suis dit d'autre? Je ne sais plus. Pour cet hiver, je vais me refaire un manteau. Donc j'ai trouvé le comment? Le patron pochette sur Vinted, je crois. Il me semble que c'était sur Vinted. Parce que quand j'ai vu le nombre de pages imprimées, 50 juste pour le patron. Et je crois qu'il y avait 7 pages, je crois, pour les explications. Donc je l'ai trouvé en pochette, donc je l'ai d'occasion, donc je l'ai acheté. Donc ça, je voudrais aussi peut-être me faire le parka Lola de chez Patidou. Coucou ma belle Cathy, tu sais de quoi je parle. Et puis après, bah, je sais pas, voir ce qui me manque dans ma penderie. Et puis bah, faire en fonction de ce que j'ai besoin, refaire des suites. Peut-être recoudre quelque chose pour mon mari, maintenant que tout a bien été digéré, le short, tout. Donc ouais, recoudre des suites, peut-être aussi pour mon fils, enfin bon voilà. Donc on commence déjà tranquillou à penser à l'automne, à la rentrée, et puis parce que ça va venir vite. Hein. On attend que ça toute l'année, les vacances, ça passe à une vitesse et dans 4 mois, c'est bientôt Noël. Oh la déprime. Bon allez, on va arrêter là. Et puis je vais vous faire de gros bisous. Profitez bien si vous êtes encore en vacances. Bon courage pour toutes celles qui ont déjà repris. Et puis, ben, on se retrouve en septembre. Quand exactement, je ne sais pas. Et puis, ben, j'essayerai de mettre peut-être de temps à autre des petites photos sur Insta. Ben, pour celles qui me suivent sur Insta, hein. N'hésitez pas, hein. Allez sur mon Insta pour celles qui l'ont. Enfin, qui ont Insta, hein. Et voilà, et puis bah, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye!